Bonjour à tous et bienvenue sur Betting Gagnant. Aujourd'hui, nous abordons un thème très important. En effet, les paris sportifs nous font évoquer une vaste gamme d'émotions. L'ivresse de la victoire peut être exaltante, tandis que l'agonie de la défaite peut être écrasante. Les émotions peuvent influencer considérablement nos décisions de paris, conduisant souvent à des choix irrationnels. L'excitation et la peur sont des émotions primaires qui obscurcissent le jugement, conduisant à des paris impulsifs ou trop prudents. Reconnaître et gérer ces émotions est crucial pour réussir dans les paris sportifs. Développez des stratégies pour atténuer leur impact et améliorer vos chances de faire des paris rentables. L'excès de confiance est un piège courant dans les paris sportifs, souvent amplifié après une série de victoires. Cette poussée de dopamine peut créer un faux sentiment de sécurité, nous conduisant à croire que notre série de victoires est due à nos compétences plutôt qu'à la chance. En conséquence, nous pourrions commencer à placer des paris plus importants, à la recherche de victoires encore plus importantes, sans mener de recherches approfondies ni tenir compte des risques encourus. Un exemple classique d'excès de confiance dans les paris sportifs est le sophisme du joueur. Ce sophisme fait référence à la croyance qu'un joueur ou une équipe sur une lancée victorieuse est plus susceptible de continuer à gagner. Cependant, l'analyse statistique a constamment montré que le sophisme du joueur est une idée fausse. Pour éviter les pièges de l'excès de confiance, il est crucial de garder une perspective réaliste sur nos victoires et nos défaites. Tenez-vous à votre plan de pari, gérez votre bankroll de manière responsable et évitez de prendre des décisions hâtives basées uniquement sur les émotions. Poursuivre les pertes est sans doute la réaction émotionnelle la plus dangereuse aux paris perdants. Il s'agit d'essayer de récupérer l'argent perdu lors de paris précédents en plaçant des paris encore plus importants ou plus risqués. Ce comportement découle d'une combinaison de frustration, de désespoir et du désir de récupérer les pertes. Lorsque nous connaissons une série de défaites, notre cerveau libère du cortisol, une hormone du stress qui peut altérer notre jugement et nos capacités de prise de décision. Ce stress peut conduire à un comportement impulsif, nous rendant plus susceptibles de courir après les pertes pour tenter d'atténuer les émotions négatives associées à la perte. Plus nous poursuivons nos pertes, plus le trou dans lequel nous nous enfonçons est profond. Pour éviter le piège de la course aux pertes, il est essentiel d'accepter les pertes comme faisant partie intégrante des paris sportifs. Personne ne gagne à tous les coups et les séries de défaites sont inévitables. Au lieu de courir après vos pertes, prenez du recul, réévaluez votre stratégie de pari et évitez de prendre des décisions impulsives basées sur les émotions. Fixer des limites avant de commencer à parier est crucial pour garder le contrôle de vos émotions et de votre bankroll. Déterminez combien d'argent vous pouvez vous permettre de perdre et respectez cette limite, quoi qu'il arrive. Commencez par établir un budget pour vos activités de paris sportifs. Ce budget devrait correspondre à une somme d'argent que vous êtes prêt à perdre sans que cela n'affecte considérablement vos finances. Une fois que vous avez défini votre budget, divisez-le en unités plus petites, représentant la taille maximale de votre mise pour un seul événement. Le respect de la taille de vos unités vous empêche de faire des paris importants impulsifs qui pourraient mettre votre bankroll en danger. En plus de fixer un budget et une taille d'unité, il est également essentiel d'établir des limites de gains et de pertes. Une fois que vous avez atteint votre limite de gain, arrêtez de parier et profitez de vos gains. A l'inverse, une limite de perte est le montant maximum d'argent que vous êtes prêt à perdre au cours d'une session ou d'une période donnée. Prendre des pauses est essentiel pour maintenir l'objectivité et le contrôle émotionnel dans les paris sportifs. Les paris continus peuvent entraîner de la fatigue et obscurcir le jugement, augmentant ainsi le risque de prendre de mauvaises décisions. S'éloigner des paris vous permet de vous vider l'esprit, de reprendre du recul et de revenir frais et dispo. Prévoyez des pauses régulières pendant vos sessions de paris, surtout après avoir connu une série de pertes ou de victoires. Pendant vos pauses, adonnez-vous à des activités qui vous aident à vous détendre et à déstresser. Les pauses régulières dans les paris sont également l'occasion de revoir votre historique de paris, d'analyser vos victoires et vos défaites, et d'identifier les points à améliorer. En évaluant objectivement vos performances de paris, vous pouvez apporter les ajustements nécessaires à votre stratégie et améliorer vos chances de réussite à long terme. La gestion des émotions est cruciale pour réussir dans les paris sportifs. Si le frisson de la victoire et l'agonie de la défaite font partie de l'expérience, laisser les émotions dicter vos paris peut entraîner des pertes financières.
N'oubliez pas que les paris sportifs sont un marathon, pas un sprint. Cela demande de la patience, de la discipline et une vision à long terme. Tenez rigoureusement votre plan de pari. Gérez votre bankroll de manière responsable et évitez de prendre des décisions impulsives basées sur les émotions. En abordant les paris sportifs avec sang-froid et un état d'esprit stratégique, vous pouvez augmenter vos chances de faire des paris rentables et vivre une expérience plus enrichissante. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. À bientôt pour de nouveaux contenus sur les paris sportifs.